Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Vierge Marie, surtout en ce qui concerne sa doctrine dans l'Église. La question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir qui est Marie et quand et où est née sa dévotion. La dévotion à Marie est née dès les origines du christianisme. En effet, dès le IIe siècle, les chrétiens commencèrent à représenter Marie. L'essentiel du message n'était pas Marie elle-même, mais le Christ qu'elle a porté en tant que mère. Mais le culte officiel s'est développé surtout à partir du VIe siècle à la fois dans les églises d'Orient et d'Occident. La Vierge Marie occupe une place importante dans la vie chrétienne parce qu'elle a contribué au plan de la rédemption de l'humanité. C'est à la fin du Moyen Âge que le profond sentiment d'amour et de confiance dans la Sainte Vierge, qui jusque-là s'était exprimé sous une forme vague et conforme à la spontanéité de la piété individuelle, s'est mis à prendre une forme organisée. En effet, la piété mariale a été soutenue et amplifiée par la pensée des grands mystiques et théologiens comme Bernard de Clairvaux, François d'Assise, Bonaventure, Thomas d'Aquin et Antoine de Padoue. Au XVIe siècle, en Europe occidentale, les chrétiens s'affrontent. Les mouvements de protestation reprochent à l'Église de s'éloigner de la vraie foi en Jésus-Christ, car le culte rendu à la Vierge était devenu excessif. Au XVIIe et XVIIIe siècle surgit un regain de dévotion à Marie avec de nouvelles grandes figures. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Jean Eudes et Louis-Marie Grignon. Mais comment les Écritures saintes et le magistère éclairent-ils le rôle et la place de Marie dans la vie chrétienne? L'histoire de Marie se trouve révélée dans la source écrite de la Révélation. Il s'agit là de la Bible. En effet, la Bible s'occupe du plan divin de la rédemption dans lequel Marie apparaît comme un personnage aussi important. Elle y est directement annoncée. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des passages qui prophétisent au sens littéral le rôle et les privilèges de Marie. Dans le Nouveau Testament, l'image de Marie diffère selon les auteurs. Elle est parfois mentionnée superficiellement, soit bien soignée et avec force détail, en rapport soit avec Jésus, soit avec la communauté. Les livres de l'Ancien Testament décrivent l'histoire du salut comme une lente préparation de la venue du Christ au monde. Ces livres font apparaître progressivement dans la parfaite clarté la figure de la femme, mère du Rédempteur. L'Ancien Testament ne parle pas explicitement de la mère de Jésus, car elle n'a pas vécu à l'époque où la plupart des textes étaient rédigés. Cependant, deux textes font préfigurer la personne de Marie, en particulier du rôle qu'elle aura joué dans l'histoire du salut. Elle concevra et enfantera l'Emmanuel. Le premier texte est celui du prophète Isaïe. Nous voyons dans son 7e chapitre, au verset 14, Isaïe fait une annonce mystérieuse de la naissance du Messie. Le Seigneur va vous donner un signe. Voici, la jeune fille est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera Emmanuel, et qui veut dire Dieu avec nous.
Saint Matthieu voit la réalisation de la partie consolante de ce texte dans la naissance virginale du Christ, véritable évangile. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Le deuxième texte est celui du prophète Michée, dans son 5e chapitre, du 1er verset au 2e verset A. Michée précise que cette naissance aura lieu à Bethléem en Judée. C'est de toi, Bethléem Ephrata, que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent aux jours antiques de la dynastie davidique. Yahvé abandonnera son peuple jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Cette allusion voilée à la précédente prophétie d'Isaïe laisse entendre que la naissance du roi sauveur sera miraculeuse. Ceci confirme implicitement l'interprétation favorable à la conception virginale. Luc chapitre 2, versets 4 à 6. Dans le Nouveau Testament, Marie est présente au début, dans l'évangile de l'enfance. Elle apparaît une fois pendant la vie publique, dans les circonstances assez particulières, entourée de tous les clans de Jésus. On la retrouve au pied de la croix, pendant la phase décisive de la vie publique de Jésus, elle est absente. Dans le même registre, Marie ne s'exprime que directement qu'à 6 reprises, uniquement chez Luc et Jean. Ces textes lui donnent néanmoins une place particulière et elle intervient à des occasions décisives. Et voici ces occasions. D'abord dans l'Annonciation. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Luc chapitre 1er, verset 34. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1er, verset 38. Il y a aussi dans le Magnificat, où Marie magnifie ou exalte le Seigneur. Luc chapitre 1er, verset 46 à 55. Nous le trouvons encore au temple de Jérusalem, lorsque Jésus s'est absenté sans prévenir. Marie dira, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchons angoissés. » Luc chapitre 2, verset 48. Et enfin, nous la trouvons encore aux noces de Cana, où elle dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jean chapitre 2, verset 3. Et faites ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, verset 5. Chaque évangéliste évoque la Vierge Marie de façon différente. Mais tous insistent sur sa disponibilité à la réalisation du projet de Dieu, qui la dépasse entièrement et étant vierge. Venons chez lui. Marie joue dans l'évangile de Luc un premier rôle. Marie inaugure pour Luc le temps de Jésus. Il est de loin plus explicite sur la Vierge, de sorte qu'au Moyen-Âge, on lui a collé les titres de peintre de la Madone. En effet, Luc est appelé évangéliste marial à cause de la présentation combien soignée de la personne et du rôle de Marie. Luc décrit la personnalité de Marie, ses méditations, sa foi, son humilité. Il ne s'agit pas de fournir des données biologiques, mais veut démontrer la place de Marie dans l'histoire du salut. Et Luc souligne de manière remarquée et libre la volonté de Marie de s'inscrire dans l'histoire du salut des hommes. Par l'action de l'Esprit Saint, Marie devient de son plein gré la mère virginale de Jésus. Par cette volonté, elle a coopéré en vue du commencement du règne de Dieu. Ainsi, pour Luc,
Marie est digne et des considérations en raison de sa vocation à être la mère du Messie dans l'histoire du salut. Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. Bref, la Vierge Marie est le modèle de la discrétion, d'humilité, de la disponibilité et de la foi. Venons à la conception du Concile Vatican II. Dès la phase dite entrée préparatoire, celle de la consultation des évêques, des supérieurs, des théologiens, s'est posée la nécessité de parler de la Vierge Marie et plus singulièrement de donner une nouvelle définition dogmatique au sujet de la méditation de Marie, de la maternité spirituelle de Marie, de sa co-rédemption. Ce besoin a conduit le Concile à consacrer essentiellement le 8e et dernier chapitre de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, promulgué le 21 novembre 1964 à la Vierge Marie, soit du numéro 52 à 68. Ces chapitres traitent de la Sainte Vierge Marie, de son rôle de mère de l'Église, corps du Christ, et qu'en prônant l'unique médiation du Christ pour notre salut, on attribue à Marie le titre de servante du Seigneur, associée du Seigneur. Le Concile Vatican II a donné un tournant décisif à la mariologie. Il affirme son intention de ne pas proposer un enseignement complet sur Marie, ni trancher les questions encore en recherche chez les théologiens. L'exposé de la deuxième session s'inscrit dans un large schéma scripturaire. Le Concile expose le rôle et le destin de Marie en suivant le cours de son existence et en partant des annonces prophétiques qui la concernent. Les dossiers scripturaires ainsi retenus par le Concile se caractérisent par une prudence scrupuleuse. Ces documents reconnaissent les allusions de Luc, chapitre 1er, à Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 17. Il donne le sens de la phrase « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Marc chapitre 3, verset 35. Le royaume de Dieu est au-dessus des liens de la chair et du sang. Marie est celle qui a écouté et gardé la parole de Dieu. Elle a été proclamée bienheureuse pour sa foi par Élisabeth. Et dans la troisième session, est consacrée au lien de Marie avec l'Église. Dans le mystère de l'Église, la Vierge Marie est venue la première avec sa glorification et le commencement de l'Église qui doit avoir son accomplissement dans le ciel à venir. Marie y est considérée comme intérieure à l'Église et demeure membre suréminent et unique. Autour du titre de mère, le Concile rassemble tout ce qui concerne l'influence de Marie sur l'Église. Il aborde des sujets controversés comme coopération au salut et médiatrice, rappelant ainsi que l'unique médiateur est le Christ. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Et enfin, la quatrième session est consacrée au culte marial. Celui-ci répond à la parole du Magnificat. Toutes les générations me diront bienheureuse. Ce culte, poursuit le Concile, diffère du culte d'adoration qui est réservé à Dieu trinitaire. Le culte marial doit être biblique, christocentrique et théocentrique. Il doit éviter tout dérapage ou erreur sur la véritable doctrine de l'Église. Enfin, la dernière session fait allusion au culte marial dans un sens œcuménique. Chers frères et sœurs, au final de notre petit partage, je vous souhaite déjà joyeux Noël et bonne fête des nouvel an. Que le Christ qui est lumière
puisse éclairer nos obscurités pour connaître davantage sa mère qui est notre mère, la Vierge Marie.